Dans une ambiance un peu monotone et on apprend que cela fait longtemps que Dave Lizuski n'a pas enfilé son costume de super-héros. Un soir en regardant la télé, il voit aux infos que de plus en plus de héros arrivent en ville grâce à lui. C'est cela qui lui donne l'envie de renfiler son costume. Pour ne pas spoil, je vous laisserai aller voir le trailer. Alors pour ce qui est du film, nous retrouvons un Aaron Taylor Johnson motivé. Durant tout le film, il incarne son personnage parfaitement bien. Ce dernier nous gâche quelques petits tours dans son sac, et pour finir, je pourrais dire qu'il joue aussi bien que dans le premier, peut-être même mieux. Mais à quoi bon parler de Aaron Taylor Johnson si on ne parle pas de la célèbre It Girl, plutôt connue sous le nom de Chloé Grace Moretz. Dans le film, nous en apprenons plus sur la jeune fille Mindy McCready, qui va nous surprendre avec son jeu d'actrice. En voyant Mindy, personne ne pourrait se douter que c'est une justicière tueuse hors la loi. On apprend aussi qu'elle peut être forte, mais qu'elle peut aussi bien fondre en larmes. Bon, je ne vous en dis pas plus sur elle, vous avez qu'à aller voir le film. Et j'avais oublié, Red Mist, ou plutôt The Motherfucker. Alors oui, le petit friqué veut se venger de son père, c'est donc avec son chauffeur Ravière qu'il va recruter lui aussi pour former son petit gang, voire grand gang. Christopher Mintz-Plasse doit être quelqu'un de vraiment hyperactif pour jouer un rôle comme il joue dans Kick-Ass 2. Cet homme est un méchant parfait et diabolique. Et pour aller dans la continuité, je vais vous dire si l'histoire tient la route ou pas. En effet, ça vous surprendra peut-être, mais Kick-Ass 2 a une histoire qui tient la route. Et non, ce n'est pas que de la baston et des explosions. Ce deuxième volet m'a permis d'en apprendre plus sur chacun des personnages et comprendre un peu mieux leur mentalité. Personnellement, je vous conseille d'aller voir ce film parce qu'il en vaut la peine et je suis sûr que vous tous, fans de comics, vous allez l'aimer. Au final, je lui mets une note de 4,5 sur 5. Et pour finir, la question tant attendue, est-ce qu'il y aura un Kick-Ass 3 ? Donc attention, je répète, il va y avoir des spoilers. Donc comme nous avons pu le remarquer dans ce deuxième volet, le père de Dave Lizuski alias Kick-Ass meurt. Alors jusqu'à là, nous pouvons croire à une suite, mais c'est à la fin que nous comprenons qu'il n'y en aura probablement pas. Parce qu'après la grande baston, Dr. Gravity dit à Dave « Tu sais qu'on ne pourra plus jamais remettre ses costumes » et Dave lui répond qu'il sait. Qui veut dire sûrement qu'il abandonne son costume, mais jusque là nous gardons espoir, et c'est à la dernière minute que nos derniers espoirs s'envolent. Mindy McCready dit à Dave qu'elle va partir vers une autre ville pour éviter que Marcus ait des ennuis. Du coup nous avons plus notre It Girl qui part en faisant un baiser à notre Kick-Ass. Bon bref, pour revenir au sujet, je suppose qu'il n'y aura pas de suite. Triste fin.